Salut les élèves du collège Noël. Je m'appelle Tom, je vais au Maroc à Casablanca et actuellement je me trouve à Marrakech, une ville impériale du Maroc qui est très jolie avec une belle médina. Je suis à côté des jardins Medjorel avec beaucoup de végétation. J'ai entendu parler de vos recherches et de vos travaux sur les végétaux au cours des saisons. À côté de moi, là, je me trouve à côté d'un oranger qu'on trouve beaucoup dans les rues du Maroc et je pense que vous ne trouvez pas beaucoup dans les rues de Conflans. Actuellement, dans la période de janvier-février, on y trouve des oranges qui ne restent pas toute l'année. Est-ce que vous pouvez m'expliquer pourquoi? Bonjour Tom, je m'appelle Clara, je suis en 3e au collège Noël. Voici mon cheval Colosse. Et je pense pouvoir aider les 6e à résoudre ton énigme, car il y a 4 ans j'étais moi-même en 6e. Et nous avions travaillé sur la transformation des fleurs, en fruits. Et donc j'en ai déjà dit un peu trop, donc on va regarder ensemble les images qui ont été filmées à cette époque, en remplaçant les oranges par des citrons. Sur le citronnier, on peut trouver des citrons, mais aussi des fleurs à différents stades. Elle possède 5 pétales de couleur blanche. Au centre de la fleur, il y a le pistil. Le pistil est entouré de sortes de petites tiges appelées étamines qui se terminent par de petites boules oranges contenant du pollen. Lorsque la fleur fane, je constate que la base du pistil grossit. Cette zone qui grossit est appelée ovaire. Cette forme ne vous rappelle-t-elle pas quelque chose? Eh oui, on dirait un petit citron. Le fruit provient de la transformation de l'ovaire. En ce qui concerne les orangers de Marrakech, c'est la même chose. Ils vont être en fleurs. Les fleurs vont faner et laisser place à des fruits, les oranges. En 6e, nous avons suivi sur une année l'évolution des fleurs de notre mare pédagogique au cours des saisons. Nous avons étudié l'iris des marais. La fleur est constituée de 3 sépales à l'aspect un peu fripé. 3 pétales et au centre, on peut apercevoir le pistil. Lorsque la fleur fane, l'ovaire grossit comme pour le citronnier. Pour découvrir ce qu'il contient, nous allons la couper en long. On dit qu'on fait une coupe longitudinale. On observe de petits éléments ronds disposés dans les loges des ovaires. Ce sont les ovules. Observons cela de plus près en classe. Avec une coupe en largeur ou coupe transversale, on constate que les ovules sont disposés dans 3 loges au sein de l'ovaire. Une loupe binoculaire va nous permettre d'affiner notre observation. Réaliser un dessin nous permettra de développer nos talents d'observateur et de percevoir avec plus de finesse les détails qui sont sous nos yeux. On distingue bien la paroi de l'ovaire, du pistil ainsi que les ovules dans leur loge. Quelques semaines plus tard, en retournant à la mare, nous constatons que les fruits éclatent et laissent apparaître les anciens ovules qui se sont transformés. Ils sont devenus plus durs et marrons. On leur donnera un nouveau nom. Ce sont des graines. Le fruit s'est ouvert pour les libérer. En tombant dans l'eau, elles vont germer et redonner une nouvelle plante. Une expérience réalisée au XVIIe siècle par le savant Camerarius a permis de comprendre le rôle du pollen dans cette transformation. En effet, si on empêche le pollen de se poser sur le pistil en entourant le pistil d'un petit tissu, on constate qu'aucune graine ne se formera. Par contre, si on met du pollen sur le pistil, des graines se formeront. Cette expérience prouve que le pollen est indispensable à la transformation du pistil
en fruits et des ovules en graines. Ce qu'il faut retenir. Les fleurs possèdent une partie femelle, le pistil qui contient des ovules. La partie mâle ou étamine libère du pollen. Lorsque le pollen se dépose sur le pistil, il va pouvoir germer dedans et féconder l'ovule qui va alors se transformer en graine. Pendant toute cette transformation, la fleur évolue. Elle fane, son ovaire grossit et donne un fruit. Pour les oranges, les graines sont en fait les pépins. Ce fruit peut parfois se manger, comme les oranges ou les citrons. Mais tous les fruits ne se mangent pas. La preuve, le fruit de l'iris n'est pas comestible. Voilà Tom, l'histoire des fruits et des oranges de Marrakech. Nous espérons avoir répondu à ta question. À bientôt Tom et merci.